Et ce chiffre atteste la matérialité des retrouvailles. 121 comme 121 milliards, le montant des échanges commerciaux, 121 milliards d'euros, le montant des échanges commerciaux en 2020 entre l'Union européenne et la Turquie. Nous, les Européens, sommes le premier partenaire de vous. J'ai mis les guillemets, les Turcs. Question pour vous, Öznur Siren, est-ce qu'au-delà de ces redemontades, de ces fâcheries ou de son patriotisme, le président Erdogan sait qu'il ne peut pas faire sans l'Europe? Monsieur Erdogan, il sait très bien qu'il ne peut pas faire sans l'Europe. Il l'a déjà dit. Il a dit, nous ne voyons nulle part autre que dans l'Union européenne. Nous voulons construire notre avenir avec l'Union européenne. Il l'a déjà dit. Mais moi, je pense que la Turquie a besoin de l'Europe tout autant que l'Europe a besoin de la Turquie. Surtout dans un tel contexte géopolitique où on voit, par exemple, le conflit entre l'Ukraine et la Russie. L'Europe a besoin de la Turquie plus que jamais, si vraiment elle veut peser devant la menace russe ou chinoise. Et la Turquie, c'est un pays qui est à la fois important, comme vous avez dit, sur le plan commercial, mais aussi c'est un pays qui protège les frontières de l'Europe contre les menaces terroristes, à la fois contre les menaces terroristes de Daesh, et du PKK, des YPG, mais aussi c'est un pays qui apporte beaucoup en termes de partage de valeurs avec l'Union européenne en tant que pays musulman, à majorité musulmane. Aujourd'hui, si l'Union européenne veut donner un message d'apaisement au monde musulman, elle doit s'afficher avec un pays comme la Turquie, un fort allié et qui peut lui permettre de peser dans le monde. Öznur Siren, est-ce que la population turque fait preuve de ressentiment vis-à-vis de cette Union européenne qui donne des leçons de morale et de démocratie, mais qui n'est pas capable d'assumer sa part du fardeau des réfugiés, je veux dire humainement, dans sa société? Alors, si il y a 10 ans, vous demandez à n'importe quel Turc s'il est favorable ou pas à l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, il aurait dit oui, je suis favorable. Aujourd'hui, par exemple, sur les réseaux sociaux, moi j'ai réalisé une enquête, un sondage, et la majorité a dit non. Pourquoi? Il y a 3 raisons à ça. Premièrement, l'Union européenne a toujours un langage de la carotte ou du bâton envers la Turquie. Toujours, en fait, si tu respectes nos règles, ok, on va te donner plus d'argent pour les réfugiés, on va faciliter les visas pour les ressortissants, mais si tu ne respectes pas les règles, on va t'imposer des sanctions. Et vraiment, ce langage, c'est pas seulement contre le président turc, il faut le comprendre, c'est contre toute une population. Donc, ça crée un sentiment anti-européen chez les Turcs. En plus de ça, ça pousse la Turquie à se diriger vers d'autres pays comme la Chine, la Russie, comme vous voyez. Et à côté de ça, il y a un autre problème qui est encore plus important pour moi, c'est l'approche de 2 poids, 2 mesures. C'est-à-dire, quand il se passe quelque chose en Turquie, les réactions sont trop sévères. Et par exemple, là, on débat sur la dissolution du parti HDP. Deuxième parti d'opposition, seul parti qui fonctionne sur un système de parité absolue entre hommes et femmes. Oui, mais en fait, il y a vraiment un problème de compréhension des dynamiques internes de la Turquie. C'est un parti qui a des liens avérés avec le PKK. C'est une organisation terroriste qui a fait plus de 40 000 morts depuis 1984 le parti en indépendantiste Turquie. kurde. On ne dit pas que le deuxième, pardonnez-moi, mais c'est important. Ouais. Vous considérez vraiment, au-delà de la propagande du président, que le deuxième parti d'opposition est un parti terroriste? C'est pas moi qui le considère. Il y a un acte d'accusation qui a été remis par la Cour de cassation. Il faut vraiment le lire. Et de 609 pages qui montrent un par un tous les liens du HDP avec le PKK. Juste un exemple, par exemple. Rapidement. L'ex-coprésident du parti HDP, Selahattin Demirtas, lors d'un meeting, il dit clairement, vous allez voir, on va encore ériger la statue d'Abdullah Öcalan, qui est le chef du PKK, qui est actuellement emprisonné à İmralı. Imaginez le chef d'un parti français qui dit, vous allez voir, on va ériger la statue du chef de Daesh. C'est inconcevable. Et pareil, il y a un sujet que la presse étrangère n'aborde pas du tout, c'est le cas des maires de Diyarbakır. Ce sont des maires qui font un sit-in devant le siège du parti HDP à Diyarbakır depuis l'année 2019 pour justement dire que leurs fils ont été enrôlés de force par le HDP pour être envoyés dans les camps du PKK. Voilà, tout ça, c'est des preuves qui illustrent bien que le HDP a des liens avec le PKK et c'est la majorité de la population qui le pense. C'est pas seulement le parti au pouvoir, c'est aussi l'opposition qui le pense. Ça, c'est quelque chose d'important à ajouter. Erdogan est un obstacle à la bonne entente entre la Turquie et l'Union européenne? Moi, je ne le pense pas du tout. Erdogan n'est pas un obstacle. C'est juste qu'il faut vraiment, encore une fois, comprendre les dynamiques internes de la Turquie. Sa position géographique est très difficile. C'est un pays qui est frontalier avec des pays compliqués comme la
Syrie, l'Irak. Et c'est un pays qui lutte contre différentes organisations terroristes. Donc, on ne peut pas évaluer la Turquie de la même manière qu'on évalue la Norvège ou la France. Merci Öznur Siren. Merci à tous les trois.